La déclaration de politique générale du gouvernement qui a été présentée au Conseil national de transition, la mise en œuvre des résolutions a donc connu un démarrage effectif. Si aujourd'hui le Haut Comité de pilotage est mis en place avec son comité technique d'appui, et si nous avons aussi aujourd'hui le cadre indépendant de suivi et évaluation qui est opérationnel, c'est que déjà les mécanismes de suivi qui ont été décidés par les participants sont mis en œuvre. À la clôture le 8 octobre des assises du dialogue national inclusif et souverain, le président de la transition a déclaré que les résolutions sont exécutoires. Et donc cela veut dire que toutes les résolutions seront mises en œuvre. Naturellement, sur l'axe de la transition en termes de temporalité, il faut dire que d'ici les 24 mois, il y a deux urgences majeures. La première urgence que le gouvernement s'est fixée, c'est donc le retour à l'ordre constitutionnel. Et la deuxième urgence, c'est les questions de paix, de sécurité, de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Donc, je peux vous dire que plusieurs chantiers sont déjà en train d'être mis en œuvre, mais nous, en tant qu'organe de suivi, nous avons d'abord jugé bon de travailler sur le cadre référentiel d'appréciation de la mise en œuvre. Ce qui nous a permis la semaine dernière, dans un atelier, d'adopter un cadre référentiel avec ces éléments qui le composent. Et donc, dans ce sens, actuellement, les 4 axes thématiques sont en train de travailler avec les 4 sous-commissions thématiques pour finaliser les renseignements en ce qui concerne l'intégralité des résolutions et recommandations du dialogue. Ensuite, nous avons un groupe de points focaux qui sont donc les cadres de chaque département ministériel qui suivent ce qui est en train d'être fait à l'intérieur de chaque département et qui vont nous permettre aussi de mettre en œuvre. Donc, nous nous sommes dit que dans un délai de 2 semaines, nous serons à mesure, n'est-ce pas, de rendre ce cadre référentiel-là opérationnel, disponible, mis à jour, à la disposition du public et ouvrir des rencontres d'information pour échanger avec les représentants de nos concitoyens sur qu'est-ce qui a été fait depuis que le dialogue a été terminé et est-ce que ce qui est en train d'être fait est correct ou n'est pas correct. En parlant déjà de ce qui a été retenu en termes de priorité, je dois dire qu'aujourd'hui, la grande priorité pour aller à l'ordre constitutionnel, c'est déjà le référendum pour adopter la Constitution. Cette Constitution qui va déterminer aussi la forme de l'État. Et ce référendum qui doit être aussi suivi, sinon précédé, un code électoral indiqué qui doit être adopté dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, le CONOREC qui est mis en place, c'est pour travailler en ce qui concerne donc le référendum. Parce qu'il nous faut la Constitution, cette Constitution qui va permettre de mettre en place le Sénat, cette Constitution qui va permettre de mettre en place les organes qui vont gérer les élections, cette Constitution qui va permettre de déterminer les nouvelles institutions de la République telles qu'adoptées par le dialogue national inclusif. Autrement, c'est dit que si on arrive donc au référendum et si la Constitution est adoptée, ça veut dire qu'une bonne partie des résolutions est déjà mise en œuvre et le reste du temps va permettre de finaliser tout ce qui reste. Mais je dois préciser quand même que les questions qui sont d'ordre, je dirais, stratégique comme la relance économique, c'est des questions qui ne pourront pas être finalisées dans l'axe des 24 mois, mais qui peuvent être abordées maintenant et poursuivies par les gouvernements qui viendront par la suite, parce qu'on ne peut pas finaliser la relance économique en 24 mois. Mais on peut entamer la relance économique. Et je pense que dans le cadre du Haut Comité de pilotage, nous aurons des conférences publiques sur la relance économique, nous aurons des conférences publiques sur le prochain référendum. Il y a lieu de pouvoir donc échanger pour s'accorder que nous avons une bonne lecture de la mise en œuvre des résolutions et en même temps que nous pouvons nous faire confiance pour la suite afin que nous puissions tenir le pari. Donc je crois que le gouvernement, à travers aussi le Premier ministre de la Transition, s'est engagé à communiquer de temps en temps avec le Parlement de transition s'il y a des points sur lesquels il va falloir obtenir des ajustements. Et le chef de l'État, en tant que garant, a rendu aussi les résolutions exécutoires. Donc nous travaillons à la mise en œuvre. Et je dois simplement dire à nos concitoyens que nous devons accepter de nous faire confiance et travailler sincèrement pour que, au terme de l'horizon 24 mois, que le retour à l'ordre constitutionnel soit effectif et que les questions de sécurité, des droits de l'homme et de paix s'améliorent.